Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonsoir, bonsoir à toutes. Soyez bénis. Je vous laisse vous connecter. Vous pouvez aussi inviter vos amis à se connecter pendant ce live. Parce qu'aujourd'hui, on va voir quelque chose vraiment d'extraordinaire. On va voir une histoire vraiment qui va beaucoup nous fortifier. Donc, je vous laisse inviter vos amis à envoyer le lien pour qu'ils se connectent. Je vous attends. Et oui, on a besoin de partager à tous la parole de Dieu. Parce qu'ils ont besoin. C'est vrai, c'est une histoire, mais on apprend toujours la leçon. Et voilà. Invitez-vous, invitez vos amis, invitez tout le monde, même vos parents. Invitez-les, appelez-les, papa, maman, viens, aujourd'hui on va écouter l'histoire. Oui, appelez-les. Vas-y, fais-les pendant que je te regarde. Eh oui, va inviter tout le monde. Et voilà, voilà. Donc, j'espère que... je sais pas si tu les as invités ou pas. Et en tout cas, si tu peux le faire, ça va me faire plaisir. Parce que j'aimerais vraiment qu'on vive des beaux moments. Qu'on puisse vraiment partager pas seulement une histoire, mais qu'on puisse vivre vraiment, qu'on puisse vivre dans la présence de Dieu. Et que vraiment Dieu puisse nous toucher à son moment. Donc, le thème de ce soir, c'est « Va avec la force que tu as ». Je répète, « Va avec la force que tu as ». Voilà, voilà, voilà. Donc, on va apprendre l'histoire d'un personnage qui s'appelle Gédéon. Oui, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire une lecture. Mais si tu as envie vraiment de connaître et d'aller très loin, je t'invite de lire dans le livre des Juges. Bon, tu liras le chapitre 6. Si tu veux, tu peux le chapitre 7, comme tu veux en tout cas. Comme le Seigneur va t'inspirer. Mais moi, je vais juste... raconter cette histoire et qu'on puisse vraiment passer un moment dans la présence de Dieu. Voilà. Bon, donc Gédéon, c'était une personne qui a été choisie par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de leurs ennemis qui étaient des Madianites. Donc Gédéon a été choisi par Dieu pour qu'il puisse, voilà, sauver les Israélites. Mais en fait, les Madianites étaient vraiment très nombreux. Ils étaient nombreux. Et si vraiment Dieu n'était pas là, Gédéon allait réussir. Et les Israélites, ils étaient vraiment peu. C'était vraiment par rapport aux Madianites. Et les Madianites étaient forts.
Du coup, Gédéon, il a eu peur. Pourquoi Dieu m'a choisi moi? Pourquoi c'est moi qui dois aller, voilà, pourquoi c'est moi qui dois libérer le peuple d'Israël? Et en plus, j'ai pas la force, comment je vais faire? Et Gédéon s'inquiéter. C'était dur pour lui. Parce que voilà, physiquement parlant, voilà, il pouvait pas. C'était compliqué. Donc c'était vraiment quelque chose qui demandait l'intervention de Dieu. Et on voit, je vais juste vous lire un petit passage. Juge chapitre 6. On va juste lire verset 13 et verset 14. Et vous allez voir qu'est-ce que Gédéon dit au Seigneur. Oui, Gédéon parlait à l'ange. Donc Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Voilà, on voit combien Gédéon s'inquiétait. Il croyait que c'était fini, que c'était mort pour lui. Voilà, il disait que voilà, l'Éternel nous abandonne alors qu'il nous a promis de nous bénir. Voilà, il a promis à nos pères de nous faire du bien, mais maintenant il nous abandonne et il nous livre dans les mains des Madians. Et verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà. Va avec cette force que tu as. C'est ça, en fait, la parole que je voulais qu'on partage. Gédéon s'inquiétait beaucoup. Je suis petit. Qu'est-ce que je vais faire devant ces personnes qui sont fortes? Comment je vais faire moi pour libérer Israël? Je suis petit. Je vais faire comment? Que dit Éternel? Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oui. Vous savez pourquoi les enfants, j'ai choisi de vous raconter cette histoire de Gédéon, qui se sentait petit, incapable. C'est parce qu'il y a des enfants aussi qui, voilà, qui sont comme Gédéon, qui se disent non, mais moi je suis encore jeune, je suis petit, je suis petite, non, je peux pas faire ça, non. Je vous ai déjà dit que Dieu n'a pas de favoritisme. Quand Dieu choisit, il prend la personne qu'il veut. Peu importe l'âge que tu as, Dieu peut t'utiliser. Même si tu te sens voilà, faible, voilà, je ne sais pas comment tu te vois, Dieu peut t'utiliser. Voilà. Dieu a choisi Gédéon et Gédéon a libéré le peuple d'Israël. Voilà. Parce qu'il avait la force en Dieu. C'est Dieu qui lui donnait la force. Alors aujourd'hui, tu penses que tu n'as pas de force, tu n'as pas de capacité. Je vais te dire quelque chose. Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Et voilà, Dieu ne t'a pas oublié. Il est avec toi, même si le combat est dur. Reste avec Dieu. Continue à t'approcher de Dieu. Tu as la force. Tu n'es pas petit. Arrête de dire je suis petit. Non, 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 non. Dis je suis fort en Dieu. Parce que c'est lui qui me donne la force.
Si tu marches avec Dieu, il va te donner la force, la capacité. Oui, oui. Je répète, Dieu est avec toi. Et Dieu est très fort. Donc toi aussi tu es fort. Si tu crois vraiment en lui. Oui. Et tu dois vraiment marcher dans la vérité comme je te le dis toujours. Ne vis pas dans le mensonge. Non. Abandonne le mensonge. Oui. Reste dans la vérité. Oui, reste dans la vérité. Reste attaché à Dieu. Tu as de la capacité. Oui, et tu vas voir combien Dieu va t'utiliser pour faire des choses incroyables. Avec l'âge que tu as, Dieu peut t'utiliser vraiment à surprendre le monde, à surprendre tout le monde. Oui, alors que tu es jeune, Dieu peut t'utiliser. Oui, et oui, tu peux le faire. Arrête de dire je suis nulle. Non. Je ne veux plus entendre ce mot. Je suis nulle. Non. Même si des fois tu n'y arrives pas, ne dis pas que tu es nul. Non. Tu es capable parce que tu as Dieu. Va avec cette force que tu as. Oui, tu n'es pas nul. Tu n'es pas n'importe qui. Tu m'écoutes, tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu vit en toi. Si vraiment tu le crois, Dieu vit en toi. Donc tu n'es pas n'importe qui. Arrête de dire je suis nul. Oui. Vraiment, c'est notre histoire de ce soir. Va avec la force que tu as. Oui. Ne dis pas que tu es incapable, comme Gédéon. Tu es fort. Vraiment, je t'encourage. Je t'encourage vraiment de garder, oui, ta communion avec Dieu. Parce qu'il va te donner la force. Oui, c'est incroyable ce que Dieu va faire en toi. Voilà. Et j'aimerais bien, avant d'aller se coucher, qu'on termine avec ce chant et que vraiment on puisse prier ensemble et laisser vraiment Dieu toucher nos cœurs. Je t'invite à fermer les yeux. Je t'invite à fermer les yeux et te concentrer sur Dieu parce qu'il est là. Il est là, il est en toi. Alléluia. Commencez à adorer ton Dieu. Il agit encore. Adore-lui. Alléluia. Alléluia. Vrai j'aime, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, bon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, c'est vrai j'aime, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, bon Dieu, c'est ce que tu es. Dieu au milieu de nous, il est vraiment au milieu de nous. Tu n'es pas nul. Arrête de dire je suis nul. Dieu te restaure. Dieu vit en toi. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui est capable. Alléluia. Peu importe l'âge que tu as,
Arrête de dire je suis petit. Arrête maintenant, saisis son Dieu puissant. Maintenant, vois-toi comme quelqu'un qui est capable. Vois-toi comme quelqu'un vraiment qui a la force. Alléluia. Alléluia. Saisis cette force que Dieu te donne. Maintenant, reçois. Alléluia. Alléluia. Dieu brille dans les ténèbres. Sa lumière brille. Alléluia. Je veux vraiment que tu mettes la lumière là où il y avait des ténèbres. Alléluia. Les enfants adoraient vraiment ce Dieu. Adoraient. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je voulais prier pour vous les enfants. Là où vous êtes, vraiment, voyez-vous comme des personnes capables. Arrêtez de vous minimiser. Vous êtes capables. Alléluia. On va prier ensemble. Et vraiment que Dieu vous donne la force. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour la force que tu as donnée à Gédéon. Merci parce que tu l'as révélé qu'il avait vraiment une force. Tu l'as choisi. Tu as choisi Gédéon pour sauver Israël. Alors mon Dieu, je prie pour ces enfants qui me suivent en ce moment. Touche-les mon Dieu. Bénis-les. Alléluia. Que tu les remplisses, Seigneur, de ta force et de ta puissance. Alléluia. Mon Dieu, que tu les saisisses avec ta main puissante, Seigneur. Tu es au milieu de nous maintenant, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Tu es notre Père. Merci pour tes miracles. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Je veux prier pour les enfants qui sont malades, qui se sentent mal, Seigneur. Tu les guéris maintenant. Alléluia. Alléluia. Si tu es malade, je veux vraiment te demander à toucher là où tu as mal. Si tu as quelqu'un qui est malade, je te prie de croire maintenant qu'il sera guéri. Alléluia. Alléluia. On va prier pour que vraiment le Seigneur touche vos vies. Seigneur Jésus, touche les corps malades, mon Dieu. Guéris maintenant. Guéris, Seigneur. Que ton vent souffle sur les malades maintenant. Seigneur Jésus, souffle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, mon Dieu, sur les malades. Guéris, mon Dieu. Guéris. Les enfants, même les parents qui sont malades, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, d'apaiser les cœurs. Alléluia. Les enfants qui ont peur. Alléluia. Je déclare la paix dans leur vie, Seigneur. La tranquillité, Seigneur. Saint-Esprit, agis maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu guéris. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. 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 En tout cas, je vous bénis. Que le Seigneur vous donne la force et la capacité. Et si vraiment Dieu est en train de toucher vos cœurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages. Et oui, les enfants, vraiment, je vais aussi me réjouir de voir ce que vous êtes en train de vivre chez vous. Soyez bénis et je vous souhaite
une très belle nuit. On se retrouve demain. Ciao.